Le royaume de Valéria, dirigé par le roi Thomas et la reine Léa, prospérait dans la paix et l'abondance. Les récoltes étaient bonnes, les habitants loyaux, et les frontières bien gardées. Mais au cœur du palais, un souhait profond animait le couple royal depuis des années: avoir un héritier. Un matin éclatant, alors que le soleil baignait la capitale d'une lumière dorée, la nouvelle éclata: la reine Léa était enceinte. Les cloches sonnèrent dans tout le royaume, les citoyens dansèrent dans les rues, et le roi Thomas ordonna 3 jours de festivités. Mais derrière cette joie apparente, Léa gardait une habitude bien à elle. Chaque soir, sans exception, elle se promenait seule au bord de la mer, là où l'air était pur, loin du protocole et des regards. La mer semblait lui parler, lui donner un réconfort secret que seule elle comprenait. Un soir, comme à son habitude, Léa se promenait seule sur la plage, ses mains caressant son ventre rond, sentant la brise salée sur son visage. Le crépuscule colorait le ciel de pourpre et d'orange. Mais soudain, une douleur aiguë la traversa. Elle s'agrippa à un rocher, haletante. Les contractions commençaient. Sans garde, sans sage-femme, elle était seule. Le ciel semblait se refermer autour d'elle. Dans un mélange de souffrance et de silence, elle accoucha d'un garçon étrange, à la peau très blanche, aux cheveux d'argent et aux yeux d'un bleu éclatant. Un silence pesant suivit. Mais l'émerveillement céda rapidement à l'angoisse. Ce bébé ne ressemblait pas à Thomas, ni à aucun membre de leur lignée. Il pensera que je l'ai trompé. Le peuple me rejettera, pensa-t-elle en larmes. La panique monta. La peur la poussa à un geste déchirant. Elle enveloppa l'enfant dans une couverture épaisse, l'embrassa une dernière fois, puis le déposa doucement sur une planche dérivant sur les flots. Elle le regarda s'éloigner, les larmes brouillant sa vision. Mais elle ne pouvait pas retourner au palais sans enfant. Une grossesse ne disparaît pas sans explication. Alors, poussée par la peur et la raison, elle prit la route de l'orphelinat royal, les jambes encore faibles, le cœur en lambeaux. À l'orphelinat royal, Léa frappa à une porte discrète. Émilie, la directrice, l'accueillit avec surprise. La reine, vêtue d'une cape sombre, lui demanda un service inespéré. « Je veux adopter un bébé. Maintenant. Et cela doit rester entre nous. » Émilie, troublée mais respectueuse, obéit. Un petit garçon venait d'être abandonné il y a peu. Il était en bonne santé. Léa le prit dans ses bras, les yeux toujours embués. Elle retourna au palais, feignant l'épuisement de l'accouchement. Le roi Thomas, aveuglé par la joie, serra son fils adoptif dans ses bras. Le bébé fut nommé Lucas, et une grande fête fut organisée en son honneur. Mais Léa ne souriait pas vraiment. Chaque rire, chaque chanson de fête, réveillait en elle l'image déchirante de ce bébé flottant sur la mer. Était-il mort? Vivant? Retrouvé? Dans les profondeurs de l'océan, sous le miroitement des vagues, quelque chose s'éveilla. Reine Sophie, souveraine du royaume des sirènes, entendit les cris perçants d'un nourrisson, résonnant jusque dans les cavernes d'eau enchantées. Intriguée, elle remonta vers la surface, ses longs cheveux flottant autour d'elle, sa queue bleue scintillant sous la lune. Là, dérivant sur une planche, elle découvrit le nourrisson blanc, aux traits délicats et féeriques. Elle le prit dans ses bras, stupéfaite par sa beauté. Mais en plongeant dans l'eau, le bébé suffoqua. C'est alors qu'un instinct surnaturel la guida. Elle ouvrit doucement la bouche de l'enfant et souffla dans ses poumons. Une lueur magique jaillit, et son souffle fusionna avec celui du bébé. Le miracle opéra, l'enfant pouvait désormais respirer sous l'eau. Émerveillée et émue, Sophie retourna dans son palais sous-marin, tenant le bébé contre elle. Les sirènes, surprises, se rassemblèrent autour de lui. Aucune n'avait jamais vu un enfant aussi étrange, aussi lumineux. Elles décidèrent de l'appeler Nicolas. Sous les soins attentifs de Sophie, Nicolas grandit parmi les sirènes. Très vite, des signes de magie purs apparurent autour de lui. Les coraux fleurissaient sur son passage, les poissons se multipliaient, et les eaux devenaient plus claires. Même les courants obéissaient à ses humeurs. À l'âge de 5 ans, une queue de sirène translucide commença à remplacer ses jambes. Il était le seul garçon dans un royaume féminin, mais toutes l'aimaient comme un fils, un prince. Sophie, bien qu'elle n'ait jamais enfanté, se sentait mère à chaque regard de Nicolas. Elle ne lui avait jamais dit d'où il venait, par peur de le blesser.
Mais dans son cœur, elle savait qu'un jour, il réclamerait la vérité. Pendant ce temps, au palais d'Azuria, Lucas grandit dans l'or et les honneurs. Élevé comme le prince légitime, il porte la couronne sur ses épaules avec une fierté qui confine à l'arrogance. Il est le reflet vivant de son père, le roi Thomas fier, orgueilleux, autoritaire. Il ignore toutes ses origines. Pendant ce temps, une inquiétude ronge le roi. Ce n'est pas seulement l'éducation de Lucas qui le préoccupe, mais une prophétie ancienne que lui seul connaît. Tous les 5 siècles, naîtra un enfant aux pouvoirs anciens, un pont entre les mondes, celui qui guidera le royaume vers la lumière ou l'anéantissement. Cela fait précisément 500 ans point, mais Léa ne parvient plus à concevoir. Malgré tous les remèdes des guérisseurs, les prières des prêtres et les élixirs des herboristes, son ventre reste silencieux. Thomas garde pour lui son angoisse, mais ses nuits sont agitées et ses journées lourdes de tension. Il sait que l'enfant magique doit déjà être là, quelque part point un soir, alors que le soleil se couche sur les tours du palais, Léa surprend le roi, seul dans la grande salle du trône, le regard fixé sur la mer au loin. Il semble attendre. Nerveux, le visage durci, il ne remarque même pas sa présence au début. « Qui attends-tu » demande-t-elle doucement. « Quelqu'un. » « Qui » Il détourne les yeux. Son silence pèse lourd. Elle connaît cet air. Ce regard figé. Une intuition glaciale lui traverse l'âme. Et s'il attendait l'enfant, celui qu'elle a laissé? Elle s'éclipse, la gorge nouée, retourne dans sa chambre. Elle ferme les rideaux, mais dans le silence, elle entend encore les vagues. Elle revoit le soir où elle a mis au monde ce fils si étrange, si pur. Elle revoit ses yeux bleus, ses cheveux blancs, le roulis de l'eau, et ses pleurs emportés par les vagues. Et si le roi découvrait la vérité? Au lever du jour, le roi convoque le grand marabout spirituel du royaume, le prêtre des ancêtres. Dans un silence solennel, le vieil homme entre dans la salle du trône, vêtu de blanc et d'or, une canne noueuse à la main. « Je veux savoir, » dit Thomas. L'enfant magique, est-il né le marabout, invoque les esprits. Il chante une langue oubliée. Les flammes tremblent, l'encens noircit l'air. Puis, sa voix descend comme un couperet. L'enfant est né, mais il ne se trouve pas sur cette terre. Un fracas. Le roi frappe son trône du poing. « Léa » hurle-t-il. « Amenez-moi la reine. » Léa entre, pâle, le regard fuyant. Il lui crie dessus, exige la vérité. Elle nie d'abord, mais le regard du marabout la transperce. Alors elle cède, le souffle court, et raconte tout. L'accouchement au bord de la mer, l'enfant étrange, sa peur, l'abandon, et l'adoption de Lucas pour cacher la vérité. Le silence est glacial. Le roi fulmine. Enfermezla. Elle et cet enfant imposteur. Des gardes s'exécutent. La reine est emmenée, les yeux pleins de larmes. Lucas ne comprend pas. Il résiste, mais finit en cellule, sans explication. Dans le grand temple, le marabout s'avance vers le roi, l'air grave. L'enfant est vivant, mais il n'est pas ici. Il est dans un royaume caché, sous la mer. Thomas, les dents serrées, se lève d'un bond. Avec ses créatures, ses sirènes. Très bien. Qu'il me rende mon fils. Contre l'avis de ses conseillers, il écrit une lettre. Sans salut, sans politesse. Une exigence brute. Vous avez mon fils. Je vous donne 3 jours pour me le rendre. Roi Thomas. Il enferme la lettre dans une bouteille et ordonne qu'elle soit jetée à la mer. Dans les profondeurs marines, les sirènes la repèrent et l'amènent à Sophie, la reine des eaux. Elle ouvre la bouteille, lit, et son visage s'enflamme. Quel homme impudent! Comment ose-t-il réclamer l'enfant qu'il a abandonné comme un fardeau sur mon royaume? Nicolas, caché derrière une colonne de corail, l'entend. Curieux du tumulte, il s'approche. « Mère, qu'est-ce qu'il se passe ?» Elle hésite. Puis soupire. « Il est temps. Nicolas, tu n'es pas né ici. » Il la regarde, figé. « Tu as été trouvé, il y a 15 ans, flottant sur la mer. J'ai entendu tes pleurs. Je suis sorti des eaux et je t'ai vu, seul, abandonné. Tu suffoquais déjà, alors j'ai insufflé ma magie dans ta bouche. C'est ainsi que tu as survécu ici. » Un silence. Puis Nicolas avance lentement et prend la main de Sophie. « Alors,
C'est toi ma vraie mère. Je ne veux pas en connaître d'autres. Il la serre dans ses bras. Il ne pose pas de reproches. Il ne cherche pas d'autre vérité. Elle l'a sauvée, elle l'a aimée. C'est tout ce qui compte. 3 jours. C'est le délai fixé par Thomas. Mais dans les abysses, le royaume des sirènes se prépare à la guerre. Les gardes aiguisent leurs lames marines. Les prêtresses invoquent les forces anciennes. La mer est agitée. Même les créatures des profondeurs se taisent. Nicolas, isolé, est en méditation. Il entend la mer respirer. Il sent l'eau vibrer autour de lui. Les algues ondulent à son approche. Les pierres chantent un murmure ancien. Une lumière blanche naît autour de lui. Les sirènes l'entourent, les yeux écarquillés. Elles sentent quelque chose. Une ancienne puissance. Sophie s'avance, pose sa main sur son front. Une vision l'envahit. Elle comprend, il est l'enfant de la prophétie. La mer elle-même reconnaît son prince. Les vagues s'écrasent sur le rivage. Le ciel est sombre, chargé d'une tension palpable. Sur la plage, 2 armées se font face. D'un côté, les soldats en armure du royaume humain, aux côtés du roi Thomas, prêts à tout. De l'autre, les gardes marins, êtres mystérieux et puissants, fidèles à la reine Sophie. Le roi lève le bras et crie « Rendez-moi mon fils, ou je déclare la guerre à votre peuple. » Sophie, blessée mais debout, lui répond d'une voix grave. « Ton fils ne t'appartient pas. Tu l'as rejeté avant même qu'il ne respire. » Sans attendre davantage, Thomas donne l'ordre. Le combat éclate. L'acier contre les tridents, les vagues se déchaînent, la plage devient un champ de bataille. Sophie s'avance pour affronter Thomas elle-même. Leurs armes se croisent. Un éclat. Le roi parvient à la blesser au bras. Sophie chancelle, mais dans un dernier sursaut, elle riposte et le blesse à l'épaule. Puis un silence étrange. Une voix s'élève, claire, ferme, venue de l'horizon. Arrêtez. Tout s'arrête. Le vent lui-même semble suspendu. Les vagues s'apaisent. Les soldats figés lèvent les yeux vers la mer. Là, sortant lentement de l'eau, une silhouette apparaît. C'est un jeune homme. Son corps, encore partiellement immergé, se transforme peu à peu. Ses jambes se forment, ses cheveux longs et blancs flottent dans l'air. Ses yeux sont d'un bleu éclatant, presque surnaturel. Une lumière douce l'entoure comme un halo. C'est Nicolas. Il marche vers la plage. Chaque pas fait trembler le sol. Les soldats humains reculent, effrayés mais fascinés. Une puissance nouvelle émane de lui, calme mais inébranlable. Ce combat s'arrête maintenant. Face à lui, le roi Thomas plisse les yeux, choqué. Il le reconnaît, sans l'avoir jamais vu. Nicolas s'arrête à quelques mètres et dit « Je n'arrive pas à croire qu'un homme comme vous soit mon père. » Thomas, furieux, « Comment oses-tu me parler ainsi ? Je suis ton père. » Nicolas répond calmement « 3 mots simples peuvent empêcher les guerres. 3 mots que tu n'as jamais su prononcer. Je suis désolé, s'il te plaît, merci. » Il se détourne de lui et s'agenouille près de Sophie, blessée. Il pose sa main sur sa plaie. Une lumière chaude jaillit de ses doigts. La blessure se referme. Sophie ouvre les yeux, plus forte, illuminée par une énergie nouvelle. Le roi, dans un dernier élan d'orgueil, ordonne « Tuez-les. Éliminez-les tous. » Mais aucun soldat ne bouge. Au lieu d'obéir, un à un, ils tombent à genoux, devant Nicolas. Le roi se fige. « Traître ? Vous osez me trahir ?» Soudain, il s'élance, l'âme en avant, vers Sophie. Elle esquive avec agilité et le désarme d'un coup. L'arme du roi tombe au sol. Elle pointe sa propre épée sur sa gorge. Le silence est total. Le roi, à genoux, le souffle court, les yeux dans ceux de Sophie. Pendant un instant, il ne dit rien. Son regard passe de Sophie à Nicolas. Son visage, d'abord tendu par la rage, se décompose lentement. Il semble soudain plus vieux, plus fatigué. Puis, dans un souffle presque inaudible, il murmure « Je suis désolé ». Un silence suspendu suit ces mots. Sophie baisse lentement son épée. Elle tend la main au roi. Il l'attrape et se relève. Il n'ose plus croiser les yeux de personne. « Tu vois ? Ces mots ne tuent pas,
dit-elle doucement. Thomas baisse la tête. L'armée se disperse. La guerre est évitée. Nicolas entre au château, majestueux, accompagné de la reine Sophie. Les gardes s'inclinent sans un mot. Il monte les escaliers, traverse les couloirs familiers pour la première fois de sa vie. Il entre dans les cachots. Là, sa mère, Léa, est enfermée, assise, l'air abattu. À sa vue, elle se lève, bouche bée. Nicolas? Les larmes lui montent aux yeux. Elle tombe à genoux. Pardon. Je t'ai abandonné. J'ai eu peur. Nicolas la relève doucement. C'est fini. Je te pardonne. Il ouvre une autre cellule. Lucas est là, silencieux. Il le regarde, presque envieux. Mais Nicolas lui sourit. Tu es mon frère. Lucas baisse les yeux, ému. Le roi, redevenu humble, reconnaît Lucas comme son fils adoptif et l'élève au même rang que Nicolas. Peu à peu, les tensions s'apaisent. Les deux frères apprennent à se connaître, à s'aimer. La paix commence à renaître. Les années passent. Le roi Thomas, vieilli, abdique. Il remet la couronne à son fils, Nicolas, devant tout le peuple. Voici votre nouveau roi. L'enfant de la mer et de la terre. Nicolas est couronné roi des deux mondes. Son règne est juste, sage et respecté. Il voyage souvent entre le château et les profondeurs marines, rendant visite à Sophie, toujours reine des sirènes. Il établit une alliance durable entre les deux peuples. Des échanges naissent entre les mondes. Des ponts de compréhension et de respect sont bâtis. Plus jamais un enfant ne sera abandonné par peur de la différence. La légende de Nicolas, le prince des deux mondes, traverse les siècles, conté dans les deux royaumes, sur terre comme sous la mer. Cette histoire nous montre que cacher la vérité, même avec de bonnes intentions, finit toujours par créer des blessures profondes. Léa a abandonné son enfant par peur, et cette décision a semé le doute, la colère et la guerre. Le roi Thomas, enfermé dans sa fierté et son pouvoir, a presque détruit son royaume parce qu'il refusait de reconnaître ses erreurs. Mais Nicolas, malgré la trahison, malgré l'abandon, choisit de pardonner. Il incarne la sagesse, la paix et l'équilibre entre deux mondes opposés. Il montre que la force ne réside pas dans la guerre, mais dans la capacité à écouter, à comprendre et à tendre la main même à ceux qui nous ont fait du mal.